Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai énormément envie de tester plein de choses. Donc là, on va tester aussi une nouvelle formule. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les énergies de la semaine, donc du lundi 8 mars au dimanche 14 mars. Ce sera une vidéo voilà, sur toute la semaine. On va voir un peu les énergies qui se dégagent, ce que je dois vous transmettre au niveau des messages dans tous les domaines possibles, donc relationnel, affectif, familial pardon, et professionnel. Donc voilà, on va tester cette nouvelle formule et je vais voir en fonction de vos réactions si ça vous plaît ou ça vous plaît moins et que vous préfériez peut-être plus que je garde la formule avec les énergies journalières. Voilà. Allez, hop, on va commencer avec l'oracle des murmures de la nature pour voir une première tendance des messages qu'on a pour vous. Oula, ça commence fort. Hein. On a 3 cartes qui ont littéralement 4. On a la contemplation, que l'amour soit votre phare, exprimez votre soutien et expansion. Ça commence fort. Ça a envie de parler, ça a envie de parler. Alors ici, on a la carte « Soyez fidèle à votre cœur ». Donc je vous montre la petite carte. Hop, voilà. Soyez fidèle à votre cœur. Donc ici, pour moi, le message principal de cette carte, on veut surtout vous dire que si vous avez par exemple une décision à prendre dans la semaine ou un litige à résoudre, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation dans laquelle vous pourrez vous trouver, donc cette semaine du 8 mars au 14 mars 2021, ici on vous invite à écouter votre cœur, votre ressenti. C'est lui qui va vous dire, effectivement, qui va vous donner la réponse dont vous aurez besoin. Ici, avec cette pierre, en fait, qui renvoie énormément de lumière, pour moi, c'est vraiment votre cœur qui va vous donner la réponse que vous souhaitez avoir cette semaine. Donc je vais mettre la petite carte, je vais la poser ici et je vais vous lire, donc c'est la carte 26, je vais vous lire ce que la carte nous dit. Alors on vous dit, soyez fidèle à votre cœur. En ce moment, comptez les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. C'est exactement ça. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au litige. Oui, moi j'ai bien senti qu'il y aurait peut-être des décisions difficiles à prendre. Donc ensuite on vous dit, soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer votre opinion. Ok? Donc comme je dis toujours dans mes vidéos, c'est vraiment vous qui savez et qui avez... vous savez exactement ce dont vous avez besoin et ce qui est bon ou pas pour vous. Ok les amis? Alors j'ai la carte de l'aigle avec l'oracle d'Ayalal qui s'est retourné. On a vraiment un nouvel envol, une nouvelle force intérieure, une progression là qui arrive pour cette semaine les amis. Donc suivez votre cœur. Suivez vraiment votre cœur. J'ai la carte de la santé aussi. Donc là on peut, la carte de l'aigle qui est encore retombée. Donc ici on vous invite aussi à prendre soin de vous, de votre bien-être physique, moral, émotionnel.
Donc on a déjà la carte de l'accord là. On a l'accord et on a la chance. Et on a la carte du déménagement, du déplacement. Donc là, ici avec l'accord et le fer à cheval, ici on nous dit que si vous avez dans la semaine donc des décisions à prendre, un litige à régler ou quelque chose de ce genre, on vous dit que vous avez la chance avec vous, ok? Donc vous avez la chance. J'ai les grains de café aussi qui se sont retournés. Donc là, ça peut nous indiquer une période de 9 mois ou des sous qui arrivent par rapport peut-être à la décision que vous devriez peut-être prendre, que vous devrez prendre incessamment sous peu pour cette semaine. On parle aussi d'une période d'hiver. Donc soit il s'est passé, waouh, on a l'ange là, la protection. Donc par rapport à cette période d'hiver, moi je dirais que c'est peut-être passé quelque chose cet hiver que vous coupez avec, ou on a une situation qui va peut-être se débloquer aussi cet hiver par rapport à les décisions que vous prenez, parce que comme j'ai la carte du temps, ça nous dit que ça arrive vite, mais ça peut aussi prendre plus de temps que prévu. Hein. N'oubliez pas, les énergies, ça bouge. Ok les amis? Alors donc là, j'ai les 6 grains de café, donc qui peut nous dire que c'est soit une période de 6 mois ou des dépenses. Donc là, on a beaucoup on a la carte de l'hiver et la carte de l'automne. Ça parle vraiment de messages précis dans le temps, je dirais. Ok les amis? Je vais faire une autre ligne. Je vais faire une autre rangée pour compléter vraiment les messages pour la semaine du 8. Ok, la semaine du 8 mars au 14, s'il vous plaît. Décidément, les cartes, elles bougent. Hein. Ok, on a encore le domaine de la santé, du bien-être, tout ce qui est bio, végétal, en rapport avec la nature. Ici, j'ai une femme proche de vous, que vous considérez peut-être comme une sœur. Ou c'est peut-être, oui, c'est peut-être une petite sœur, une amie. J'ai la carte de la consultante qui est tombée aussi. Donc on parle bien pour vous, les amis qui regardez la vidéo. J'ai énormément de cartes qui sautent. Hein. Il y a énormément de messages à passer pour cette semaine. Ça bouge les amis. J'ai la carte du nouveau départ, de la connaissance. Donc on nous dit aussi que cette semaine, ça va être un nouveau départ dans votre vie, un nouveau chapitre que vous allez écrire, que vous allez vouloir commencer. En dos de deck, donc j'ai toujours cette fameuse carte de la relation amoureuse ou sentimentale sur laquelle donc on vous invite à travailler sur cette relation du passé. Pour la laisser partir. Hein. Donc avec la carte du nœud là, on me dit bien que pour apaiser ces tensions, ce blocage que vous avez par rapport à cette relation sentimentale ou familiale qui vous pèse, on vous invite à discuter avec les gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider justement à passer ce cap, à vraiment lâcher prise, à laisser cette situation vraiment derrière vous. Pour commencer, oui, une nouvelle étape, je dirais, une nouvelle étape dans votre vie, les amis. Alors ici, ce que je pourrais vous dire, donc on va commencer, on a déjà la carte de l'accord, ok? Donc ça m'indique bien ici que par rapport à la situation que vous vivez actuellement, on me dit qu'il y a un accord positif. J'ai pas de carte négative, hein, et en plus on a bien la chance à côté, donc qui nous dit que c'est vraiment quelque chose de positif. Donc un accord qui va arriver très vite, pour lequel vous avez une protection divine. Il y a sans doute, ça dépend de votre situation. Si vous, comment dire, voyez, si par exemple vous avez un défunt sur lequel vous vous appuyez justement
pour lui demander de débloquer des situations dans votre vie, eh bien, on peut très bien dire qu'avec cette carte de l'ange, que ça pourrait aussi être un défunt. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment une protection que vous avez par rapport à cette situation-là. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais vous adaptez en fonction. Comme je vous disais aussi, ça peut être une situation qui s'est passée cet hiver, d'accord? Et que vous avez aussi... alors pour moi ici, donc soit vous avez le soutien de votre partenaire de vie, votre compagne, votre conjoint, ou soit il s'agit ici d'un ami autour de vous, mais c'est un ami sur lequel vous pouvez vous appuyer, il est fidèle à vous et vous savez très bien que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère qui peut vous guider, vous appuyer, vous soutenir dans cette situation-là. Ensuite, ce que j'ai des dépenses qui arrivent, mais qui pour moi, les dépenses par rapport à cette carte des grains de café et la bourse, donc ça m'indique que cette femme-là, cette jeune femme qui est peut-être dans votre entourage, c'est peut-être une personne, vous avez peut-être de l'estime pour cette personne, vous la considérez un peu comme une sœur, on va dire, mais ou c'est peut-être votre sœur d'ailleurs, hein. Mais bon, après vous adaptez en fonction. Je précise encore une fois, je ne fais pas de jugement, je vous donne les messages que les cartes me donnent, d'accord? Et c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours agréables à entendre, mais je vous transmets les messages. Donc, ce que cette carte, ces deux cartes-là et la carte de la jeune femme, ça peut me dire que vous avez peut-être des dépenses à faire d'ici cet automne. Personnellement, hein, des dépenses pour vous, personnellement, ça peut être bien-être, travail, déménagement, travaux dans la maison, shopping, ce que vous voulez, mais moi je dois des dépenses, ok. Et ensuite, ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous avez peut-être cette jeune femme là qui est dans votre entourage, c'est peut-être une personne j'ai pas envie d'utiliser ce mot intéressé parce que pour moi, c'est peut-être une personne qui va vous demander de l'aide aussi, d'accord? De l'aide mais financière. Donc à vous d'adapter en fonction. Et ensuite, c'est vrai qu'avec la carte des grains de café, si on calcule mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, oui, non, ce sera... Oui, ce sera l'automne, c'est ça? Je sais plus. Bref, je ne suis pas très forte non plus pour les saisons, donc vous adaptez, hein, vous voyez si dans 6 mois ça correspond à la période du printemps pour vous, de l'automne, pardon. On fait quoi? Printemps, été, automne, hiver? Oui, c'est ça, hein. Donc c'est peut-être cette période-là, donc ça nous parle peut-être de septembre, oui, septembre, octobre. Donc à vous d'adapter, voir si les énergies de cette semaine-là, ça vous parle pour plus tard, je ne sais pas. Ensuite, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'il y a des gens autour de vous, effectivement, qui portent un masque dans le sens où ils ne montrent pas leur vrai visage. Ils vous font croire, sans doute, qu'ils ont un certain point de vue sur une situation ou sur vous ou sur les choses qui vous entourent, mais qu'au final, moi, je dirais que c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Ces gens-là, ils jouent, je vais vous montrer la carte parce que vous la voyez pas. Ces gens-là, pour moi, ils jouent un peu un jeu, comme un rôle en fait, si vous voulez, dans un film, dans une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Et ils veulent vous faire croire quelque chose, mais qui n'est pas du tout vrai. Ok? Ensuite, j'ai la carte des sacs là, avec des épices et comment dire, ah, je perds mes mots, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, cette carte, ce qu'elle m'indique, c'est que niveau santé, pour moi, c'est plus niveau santé. Si vous avez des soucis de santé, ce qu'on vous conseille, c'est pas de prendre forcément des médicaments. Mais bien évidemment, les amis, je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je n'ai pas du tout cette capacité-là, mais si vous êtes vraiment malade, bien évidemment, comme le disent tout le monde, comme le dit tout le monde dans ces vidéos, hein, vous allez voir vraiment un spécialiste si c'est le cas. Mais sinon, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser, comment on appelle, des tisanes, des choses bio, des choses végétales
faire des soins énergétiques ou rééquilibrer votre alimentation aussi, je vois ça, pour vous aider un peu. Donc cette semaine, ce qu'on vous conseille niveau santé, entre guillemets, c'est ça, rééquilibrage alimentaire, mais tournez-vous plutôt vers des choses naturelles, voilà, des choses naturelles qui vous font du bien et qui vous aideront, qui vous seront évidemment d'un très grand soutien. Alors, je voulais recouvrir, mais je ne vais pas recouvrir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs les messages qu'on a pour vous pour cette semaine du 8 au 14. Allez, hop. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de messages, je ressens. Alors ici, on a les rêves. Ok, les rêves, le travail. On a la femme. On a le voyage. Alors, j'ai rapproché les cartes dans ce sens. Ok. Alors ici, on a la santé encore qui ressort. Hein. N'oubliez pas, naturel, bio. On a la carte de l'homme, on a la femme et l'homme. Hein. On a le couple ici. Donc s'il y a des entreprises, des collaborations pour les couples, moi je vous dirais que le message ici, il dit oui, hein, que vous pouvez y aller. Alors j'ai la carte de l'amitié et de l'ouverture. Donc peut-être que vous pouvez, par rapport à une situation, demander des conseils à vos amis. Et vous y verrez plus clair. On vous dit que vous avez la clé de votre destin pour avoir la réponse. Alors j'ai la carte de l'enfermement et de la fécondité. Ok, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. Ok, allez, je vais faire un autre rangé aussi. Vraiment des messages hyper complets pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021. Ok, j'ai le boomerang. Ok, j'ai l'échec. Alors, j'ai la distance. Et j'ai la carte de l'hérédité. Et en dos de deck, j'ai la naissance, le cadeau et l'étranger. D'accord? Donc là, on me dit bien ici que vous débutez cette semaine-là. Bien, en tout cas, pour moi, il y a un nouveau chemin qui se dessine à l'horizon pour arriver au but que vous voulez atteindre. On vous dit qu'il y a le cadeau derrière qui accompagne ce nouveau départ, cette nouvelle éclosion que vous êtes en train de vivre. On vous dit que ce sera un cadeau, entre guillemets, du pain béni pour vous et qu'il y a sans doute des relations avec l'étranger, quelque chose en rapport avec l'étranger. Par rapport à un voyage, à de la correspondance avec quelqu'un qui est à l'étranger aussi, je peux avoir. À des connaissances qui arrivent par rapport à l'étranger. J'ai énormément de messages avec cette carte-là aujourd'hui. Oui, mais vraiment des choses qui arrivent vraiment pour vous, personnellement, dans le domaine que vous souhaitez. Hein, vous adapter, bien évidemment, on reste là-dessus. Donc, alors, avec l'oracle des miroirs, donc on me dit que vous recevez sans doute des messages dans vos rêves, là, qui a beaucoup de vérité, je ressens, de vérité par rapport à l'eau qu'il y a sur cette carte.
Moi, pour moi, ce sont des vérités que vous recevez dans vos rêves et qui vous apportent justement les réponses que vous avez besoin, les amis. Ok? À côté, j'ai la carte du travail, donc c'est sans doute pour les gens qui ont un peu de difficulté par rapport à ce qui se passe. Vous avez peut-être des difficultés à retrouver un emploi, d'accord? Vous êtes en train de vous rêver, hein, tout simplement. Vous avez espoir que ça aboutisse vraiment à quelque chose et que votre situation professionnelle se débloque, d'accord? Donc ici, c'est soit vous, la femme, qui regardez ma vidéo, ou soit j'ai peut-être une femme autour de vous qui va vous aider justement à débloquer cette situation par rapport au travail. Mais il y aura sans doute un déplacement à faire, un voyage, d'accord? Bien évidemment, géographiquement, si vous le pouvez, oui, effectivement, ça sera un voyage en avion, ou sinon, ça sera dans le département ou la région dans laquelle vous êtes, ok? Ensuite, au niveau de la santé, donc on parle ici de la santé d'un homme, ou vous, monsieur qui regardez la vidéo. Donc on me dit qu'il y a une renaissance, la fécondité, ici cette carte pour moi, je la ressens plus comme une renaissance, qu'il y a quelque chose en fait par rapport à ce problème de santé qui fait entre guillemets ressurgir quelque chose, une émotion, une envie, une passion, ou qui fait justement un peu comme un effet, comme un choc en fait, si vous voulez, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que pour moi, ce petit problème de santé, parce que ici je ne vois pas de gros problèmes de santé, pour moi cette histoire de santé par rapport à cet homme est en train de réveiller quelque chose justement chez cette personne, d'accord? Mais sauf que avant d'arriver justement à ce réveil, cette personne va sans doute se sentir un peu isolée, elle va se renfermer le temps d'assimiler la nouvelle, d'encaisser ce changement thérapeutique qui va arriver dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai encore? Ici, par rapport au couple, comme je vous disais tout à l'heure avec ces deux cartes, celle-là, eh bien, j'ai bien le travail, d'accord? Donc, professionnellement, on me dit qu'il n'y a pas de souci là-dessus, qu'il y a bien du boulot qui arrive et que ça va être pareil, la naissance de quelque chose. Vraiment, j'ai pas la carte de la naissance, on l'a eu en dos de deck, mais ici, cette fécondité, là, je la ressens vraiment comme une naissance, comme un nouveau départ, Vraiment, c'est plein de créativité en tout cas et d'ambition. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. Et ensuite, par rapport à l'enfermement aussi, à l'enfermement et à la carte du voyage, ça me dit aussi que c'est peut-être, vous vous renfermez peut-être sur vous pour justement chercher votre paix intérieure, votre vérité intérieure. C'est vraiment un voyage, là pour moi, spirituel au niveau de vos émotions pour trouver la clé parce qu'il y a sans doute quelque chose qui vous bloque. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que les messages me viennent. Ensuite, avec la carte du boomerang, donc le boomerang sur la santé et à côté, j'ai la carte de l'échec. Donc ça me dit qu'il y a une situation en fait qui a eu lieu, soit pour vous ou soit quelqu'un de votre entourage par rapport à sa santé. Il y a dû avoir une espèce de tentative de guérison qui n'a pas fonctionné. Okay, avec la carte de l'échec, c'est pour moi que cette guérison n'a pas eu lieu comme vous l'aurez souhaité ou comme cette personne le voulait. Sauf qu'avec la carte du boomerang au milieu, on me dit bien que la situation va s'inverser, ça va se retourner et que vous allez retrouver un élan vital. Parce qu'avec la carte de l'homme ici, je ne la ressens pas comme un homme physique, d'accord? Là, pour ce domaine-là de santé
que j'aborde avec la carte du boomerang, pour moi, c'est vraiment, vous avez l'énergie, la force, la vitalité, vraiment comme sur cette carte-là. Vous voyez l'homme, c'est un chevalier, il a son armure, son épée, et il a le poing levé, il veut aller de l'avant, il veut se battre et il va y arriver, ok? Parce qu'avec la carte de la fécondité à côté, moi je vous dis, ça va passer, ok? Je ne suis pas médecin, mais si vous devez adopter une nouvelle façon de vous soigner, par exemple, faites-le parce qu'on vous dit qu'à côté, vous allez réussir. Il y aura peut-être effectivement ce petit passage où vous allez vous dire non, j'y arrive pas, je n'ai pas la motivation, je suis toute seule, je ne suis pas soutenue, mais vous allez surmonter tout ça, surpasser tout ça et vous allez y arriver. Ok les amis? Donc courage pour les gens qui sont dans cette situation. Donc le boomerang et l'échec, donc on me dit bien qu'il y a eu un échec par rapport à une situation, mais avec la carte du boomerang, donc cette situation s'inverse, d'accord, qu'il y a de la distance peut-être à mettre avec, envers certaines personnes. Avec la carte de l'hérédité, je dirais que ce sont des personnes proches de votre entourage, voire même des membres de votre famille, avec lesquels il faudra mettre de la distance, pour justement, parce que vous voyez, vous avez l'hérédité, et vous avez la carte de l'enfermement. Donc, je pense bien que c'est une situation familiale ici qui vous puise en fait toute votre énergie. Ça vous absorbe, ça vous ronge en fait. Et on vous demande de mettre de la distance. Prenez de la distance pour pouvoir vous retrouver. D'accord les amis? Et sur la carte de l'échec, on ne s'inquiète pas puisque, encore une fois, je me répète, il y a vraiment un retournement de situation. Donc, allez hop, c'était good avec l'oracle des miroirs. Je continue avec l'oracle de Béline. Allez. Alors là, déjà, on a la fatalité. Ok, donc la fatalité qui me dit que, voilà, c'est une énergie un peu, lorsque vous baissez les bras, vous vous dites, ça y est, c'est bon, j'abandonne. Et on vous demande de pas baisser, justement, de pas baisser les bras. Vous avez la clé du destin. Ok les amis. Je vous promets, hein, mes cartes, elles ont envie de parler. Elles ont vraiment, vraiment envie de parler. Pour cette semaine-là, ça va dépoter aussi, je pense, cette semaine du 8 mars. Ok, alors le procès, la destinée, la santé encore une fois, et l'étoile de l'homme. Donc ici on me dit bien qu'il y a un litige, vous voyez, en fonction de votre situation, mais c'est peut-être un litige en rapport avec une procédure judiciaire qui est en cours, ou un litige tout court, hein, dans n'importe quel domaine de vie que ce soit. On vous dit que vous avez la clé du destin, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, on dit aussi que votre santé, pour moi, votre santé, là, elle prend un coup par rapport à cette situation judiciaire, ce litige qui est en cours. Et j'ai l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, donc vous avez sans doute la protection d'un homme, là, pour moi. Vraiment, je vous fais une lecture intuitive, les amis, n'oubliez pas, hein. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Oh non, mais en fait, quand on lit dans le livre, c'est pas ça qui est écrit, ça peut pas dire ça. » Non. Oui, effectivement, je regarde les livres, mais après, je fais une lecture intuitive de ce que je ressens, moi, par rapport aux cartes. Ok. Donc, effectivement, vous avez la protection d'un homme. Oui. Par rapport à ce, je me répète, par rapport à ce litige ou à ce procès judiciaire. Et en dos de deck, on a la passion. Il y a le feu en vous. Le feu en vous. Vous avez l'étoile de la femme et la méchanceté. Ok? Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. J'aime pas trop dire méfiez-vous parce que ça fait se douter de tout le monde, en fait. Et non, c'est pas le but. Mais c'est juste pour vous dire de rester sur vos gardes et ne faites pas confiance aveuglément, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Et de toute façon, comme on le dit tous, votre cœur sait, il ressent. Quand vous êtes dans une situation un peu ambiguë, posez-vous 2 minutes,
et écoutez votre cœur, les battements de votre cœur et le ressenti que vous avez, et vous verrez que vous aurez la réponse. Donc c'était une petite parenthèse. Donc je continue sur la lecture des cartes. Donc ici on a la table, l'union, la stérilité et la maladie. Ok. Donc au niveau de la santé, donc là je vous dis, je me répète, mais ça ressort énormément. Donc vous ou une personne de votre entourage est peut-être en difficulté sur le plan de la santé. Mais je vais la recouvrir cette carte de la santé pour vous dire comment ça peut évoluer. Donc j'ai les pénates, donc ça me parle bien du foyer, enfin pour moi c'est foyer familial, hein. Adapté les amis. On a le trafic, donc le trafic ici qui veut dire, qui parle bien de commerce, avec le caducée encore une fois, de la santé. Et avec les ailes d'ange on a la protection. Là ici j'ai la découverte de la trahison. Vous allez peut-être apprendre quelque chose cette semaine. Hein. Donc, soyez attentifs aux messages qu'on vous envoie, que vous avez. J'ai les plaisirs sur la carte du trafic. Et on a la sagesse en dos de deck. Donc ici, par rapport à ce souci de santé, là, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, pareil, hein, ce que l'oracle d'Ayala a pu nous dire, c'est que vous devez peut-être changer de méthode thérapeutique. Mais encore une fois, je me répète, ça dépend de votre situation médicale. Okay, je n'ai pas la vérité absolue, mais si c'est un petit souci, enfin, même si c'est un petit souci, vous irez voir un médecin, un spécialiste. Mais aussi, moi, je vous conseille déjà de prendre du temps pour vous. Faites ce qui vous fait plaisir, ok? Et essayez de vous évader, de vous évader l'esprit en faisant ce qui vous plaît pour améliorer votre santé. Parce que c'est vrai que quand on est malade, on reste dans cette optique et on est un peu dans le noir, dans le brouillard et on tourne en rond, on ne trouve pas la sortie, ça nous angoisse, ça nous stresse et ça nourrit entre guillemets la maladie si vous voulez, pour moi, à mon sens, à moi. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est soit d'adopter une nouvelle stratégie thérapeutique pour vous sortir de là, ou effectivement de vous tourner vers la médecine un peu plus... La médecine traditionnelle pour moi, oui, effectivement, avec les plantes, les énergéticiens, enfin des choses, vous voyez, de ce style-là. Ici, ça me parle beaucoup niveau santé, franchement, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Prenez soin de vous en tout cas et bon rétablissement aux gens qui sont malades. Je vous envoie plein d'amour et je prie pour vous, pour votre rémission. Alors, j'en reviens à la lecture de mes cartes parce que je papote. Donc, avec la table, donc on nous parle d'une union. Donc, pour les gens qui sont en couple ici, je vois bien, pareil, des relations qui peuvent vraiment aboutir à une concrétisation officielle, ok? Parce que vous avez sans doute dû avoir dans votre vie amoureuse une certaine forme de stagnation. Parce que pour moi, la stérilité, ça veut dire que ça évolue pas, ça bouge pas. Voilà, comment dire, le cadre est posé et il ne se passe plus rien autour, ok? Et comme on dit toujours, rien n'est acquis, d'accord? Il faut toujours un jardin, ça s'entretient. Donc là, la situation amoureuse, c'est la même chose. Ensuite, j'ai les pensées, amitié, j'ai la réussite, j'ai l'infortune et j'ai la renommée, ok? Donc, et ben là, je fais la liaison entre la maladie et la renommée. Donc, on vous dit bien qu'il y a une guérison qui arrive pour vous. En tout cas, moi, je vois une guérison. Je ne saurais vous dire dans combien de temps, mais ou si c'est une guérison complète, mais en tout cas, vous irez de mieux en mieux. Voilà ce que je peux vous dire concrètement et sereinement, c'est que vous irez de mieux en mieux, les amis, pour ceux qui sont malades ou qui ont des gens malades autour d'eux. D'accord? Ensuite, donc, par rapport à la carte de la pensée et de l'amitié, donc on me dit bien que votre entourage amical est très propice à votre développement personnel, que ça vous apporte
comme une certaine forme de stabilité, ok, et aussi que vous pourrez, pardon, excusez, j'arrive plus à parler, que vous pourrez sans doute vous retrouver prochainement autour d'une table, quelque chose comme ça, et célébrer quelque chose, je sais pas, le fait de se revoir, ou fêter un anniversaire ou quelque chose comme ça, avec les gestes barrières, n'oublions pas, je le précise. Et la carte de l'infortune. Alors, je vais la recouvrir, cette fameuse carte de l'infortune. Ici, vous voyez, c'est une vieille dame qui s'appuie sur sa canne pour se déplacer. Donc, j'ai l'intelligence et le bonheur sur cette carte. Donc, ça me dit, j'ai la carte de l'eau. L'eau, élément de purification, c'est la fluidité en fait. D'accord. Donc avec la carte de l'infortune, moi je la sens un peu comme quelque chose qui vous pèse, qui vous a ralenti dans votre chemin, sur votre parcours. Mais on vous dit que ce ralentissement a peut-être été nécessaire aussi parce que vous avez appris des choses par rapport à ce retard, à ce ralentissement. Il y a peut-être eu des gens aussi autour de vous, pardon, vous qui me regardez, vous avez peut-être ressenti aussi de la fatigue et oui, vous avez comme un coup de barre, vous êtes en pleine forme, plein d'énergie et d'un coup, bam, vous avez la barre qui arrive. Donc on me dit que ce temps-là, ça a été passager, en tout cas pour moi je la vois comme une carte passagère, enfin une énergie passagère, où vous avez appris beaucoup de chance, avec beaucoup de clairvoyance, ok? Parce que pour moi, avec la lumière qu'il y a sur cette carte, ce sont des choses qui vous ont été bénéfiques, ça vous a nourri intellectuellement, et même ça a nourri votre esprit aussi, et qu'au bout de ça, on a le bonheur, avec l'étoile, là vraiment du pur bonheur entre vos mains, ok? Donc voilà, avec l'oracle de Béline pour les énergies de cette semaine. Donc je vais prendre 3 cartes du tarot égyptien pour vous. Là, j'ai énormément de cartes. Et ben voilà, j'ai mes 3 cartes. Donc on a le roi d'épée, le 3 de bâton et le pape. Ok, donc là, ici, on me dit que par rapport à vos principes que vous avez sur le plan individuel, hein, votre personnalité, vos traits de caractère, on me dit que vous avez des principes et que ces principes sont, comment dire, ça vous aide en fait à avancer. Ces principes sont nourrissants dans le sens où ce sont des principes fertiles. Vous voyez, ça donne toujours un peu comme une fleur que vous plantez une graine et la fleur, elle commence à pousser et elle arrive à son stade final. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nourrissant pour vous. Vos principes ont des valeurs essentielles pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et vous pouvez, pour moi, avec le 3 de bâton, vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous insistez et vous appuyez là-dessus. Donc, c'est vraiment de beaux principes, en tout cas, que vous avez. Et avec le pape, on nous parle d'inspiration. Donc, ça veut dire que vous êtes inspiré dans tous les domaines de vie possibles, que vous avez toujours cet esprit un peu créatif qui sait ramener de la nouveauté un peu dans votre vie et faire bouger les choses pour pas que ça soit toujours stagnant, neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment avec cette carte, le pape là, pour moi, c'est ce que je ressens ici les amis, donc avec le tarot de Marseille. Allez hop, sentimentalement les amis, semaine du 8 au 14. Semaine du 8 au 14. Ok. Alors ici, j'ai la tromperie, le lâcher-prise. Je vais en prendre une troisième. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, avec la carte de la tromperie, on nous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous, les gens qui êtes en couple. Donc on avait vu aussi avec l'oracle d'Ayalal qu'il y avait des gens qui portaient le masque.
Donc là, on me dit que c'est sur le plan sentimental, que la personne qui est en face de vous, qu'elle ne veut pas... Quand on parle de tromperie, c'est pas forcément de l'infidélité, ok? Pour moi, ici, la tromperie, ça veut dire que la personne, elle n'est pas honnête envers vous, qu'elle ne vous dit pas tout. Par exemple, si vous voulez avoir des informations sur son passé, peut-être que c'est constructif pour vous, cette personne ne vous dira pas tout. Mais là, ici, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que les gens, chacun a besoin d'avoir son petit jardin secret, ok? Donc, ne prenez pas ça comme de la... Comment on dit? Comme un obstacle dans votre relation ou ne soyez pas méfiant. Laissez juste du temps, je dirais, à cette personne. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, là, je fais un tirage global et je parle pour tout le monde. Moi, je vous dirais qu'avec cette carte de la tromperie, laissez du temps à la personne avec qui vous êtes d'enlever son masque. Peut-être qu'elle ne se sent pas totalement en confiance. Peut-être qu'elle a peur de votre réaction. Donc, d'où cette petite cassure, je dirais, qu'il y a entre vous. Ok? Et pour les gens qui sont célibataires, eh bien, là, on vous demande juste pour vous, déjà d'une, soyez honnête et montrez votre vrai visage à la personne que vous rencontrerez plus tard, mais aussi essayez de voir aussi le vrai visage de la personne qui sera en face de vous, ok? Ensuite, avec la carte du lâcher prise, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'est exactement ce que je vous disais par rapport à la tromperie. Il y a peut-être besoin de ça, vous avez peut-être sentimentalement, dans votre relation sentimentale, vous ou la personne en face de vous a peut-être besoin d'avoir son jardin secret, de ne pas tout dévoiler, de le faire au fur et à mesure. D'accord? Donc on vous demande ici de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez l'évolution, soyez patient, soyez compréhensif, compréhensive, et vous verrez que la situation se débloquera d'elle-même. Puisque le fait de rester bloqué sur certaines choses, vous n'allez voir que ça, et les choses positives qui vont arriver, qui vont découler de cette relation, vous n'allez pas le voir. Donc vraiment ici, on vous demande, faites confiance, les messages ne sont pas négatifs, faites confiance en la divinité, en Jésus, en vos croyances, ayez confiance en l'univers, en tout ce qui vous entoure et qui vous envoie des messages pour vous guider sur votre chemin. Ayez confiance et ne soyez pas défaitiste. Ensuite, sur la troisième carte, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, voilà, on vous demande vraiment, je fais la liaison mais totale, de ne pas avoir peur, ok? Je sais, c'est un sentiment naturel en nous, on a tous peur à un moment donné de notre vie, pour des situations précises, on a peur, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas se lancer, peu importe. Mais là, on vous demande de garder votre cœur ouvert. Vraiment ici, la solution, je reprends la première carte du tirage, on vous avait dit, hein, soyez fidèle à votre cœur. Ici, vraiment, c'est le cœur qui a toutes les réponses que vous voulez, d'accord? Donc, gardez vraiment ça en tête, les amis, parce que le mental, vous savez, sur le coup, vous allez vous dire, ah bah si, je vais le faire. Et le fait de cogiter, de laisser cette pensée traverser votre esprit, eh bien, tous nos neurones vont se mettre en action et ça va nous embrouiller et on va se perdre. Et on est totalement comme ça, l'être humain est totalement comme ça. Alors, je vous prends un message des archanges aussi. Yes. Alors, on a deux. Et donc là, on les avait eus la dernière fois. Hein. Bah, mes cartes, elles ressortent. Hein. Je sais pas, mais on vous dit ici, l'archange Uriel vous dit, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Et l'archange Zadkiel nous parle de compassion, qui nous dit, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Ok ?
Et au dos du paquet, on a encore l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Vraiment les amis, ici on vous dit soyez fidèles à votre cœur. Vraiment, vraiment. Et pour finir le tirage de la semaine du lundi 8 mars au dimanche 14 mars, je vous prends une petite carte de Gaïa. Et alors la déesse Gaïa, ici on a la carte de la tentatrice. La tentatrice qui nous parle de séduction, tromperie, promesse brisée. Ok, message fort. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte et je vous laisse les amis pour cette semaine, cette nouvelle semaine du mois de mars. Donc ici on vous dit, vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. Donc je vous la mets pour que vous puissiez la voir. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. C'est exactement de ça qu'on vous parle dans ce tirage pour cette semaine, les amis. Fiez-vous à votre cœur, à ce que vous ressentez pour pouvoir trouver la réponse en vous et ne vous laissez pas tromper par les gens qui portent des masques, ok ? Donc voilà les petits amis, donc je vous embrasse tous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez la vidéo, partagez-la si vous voulez. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle nouvelle semaine de ce mois de mars 2021. Des gros bisous, plein de bienveillance, de gratitude. Bye bye les amis.